Bonjour, bienvenue à Hope City Chess. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des dernières semaines. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour certains d'entre vous. Premièrement, j'ai joué beaucoup aux échecs et j'ai étudié beaucoup les échecs durant les derniers mois. Puis ça m'a fait du bien. Mais à un moment donné, que j'ai eu comme un burn-out, j'en ai comme un peu... j'ai venu que j'aimais moins ça, disons. Puis que je jouais juste n'importe quoi un peu. Fait que j'ai pris comme un certain recul. J'ai arrêté pendant quelques jours. Et j'ai décidé de jouer moins parties. Mais quand je les joue, j'ai envie de les jouer. Donc, renouer, disons, avec le plaisir de jouer aux échecs. J'ai eu aussi une session avec mon entraîneur qui m'a aidé. Puis là, ma cote est encore en train de remonter vers le haut, qui est bien sûr un bon signe. J'ai gagné de très bons joueurs aussi sur le site. Une chose que je veux parler aussi, c'est qu'avec la pandémie, on sait qu'il y a plusieurs tournois en ligne. J'ai participé à des tournois en ligne. Puis des tournois en ligne, j'ai participé même à des tournois en ligne où est-ce que c'est qui... il y a certains tournois en ligne, qui utilisent la cote rapide, là. Nous autres, la cote canadienne, c'est Active Chess. Alors, c'est des parties d'une demi-heure chaque. Okay? Puis, et moins, là. Il y a toutes sortes de formats maintenant, là. Mais c'est des parties plus rapides. Puis, ils utilisent dans ces tournois-là, ils calculent la cote comme si c'était face à face. Et ça, moi, j'ai de la difficulté, beaucoup de difficulté avec ça. Les points que j'ai gagnés face à face, c'était des parties face à face. Ça fait que je comprends pas pourquoi ils ne font pas à la place une cote spécialement en ligne, comme d'autres le font. Puis j'ai participé à des tournois où est-ce que c'est des cotes qui sont faits spécialement. C'est une cote de fédération, mais qui sont faits spécialement pour le jeu en ligne. Parce que je trouve que ça n'a pas de sens de faire ça. Ça, c'est mon opinion. Je suis sûr à 100% que c'est plus facile de tricher en ligne que de tricher face à face. C'est mon opinion. Et c'est vraiment écœurant de jouer un tournoi puis de t'apercevoir qu'il y a des gens qui trichent. Ça détruit beaucoup le jeu. Donc j'ai joué aussi des tournois en ligne où est-ce que la cote, c'est une cote de fédération, mais qui est censée être, qui va être une cote en ligne. Ça me permet de jouer contre des joueurs que je ne pourrais pas vraiment jouer habituellement à ces contrôles de temps-là. J'aime ça, mais c'est un peu dérangeant des fois de voir un joueur qui a une cote face à face de 15, 16, 1700, puis que sur le site, disons, puis c'est un site qui est chess.com, que les cotes sont beaucoup plus difficiles que l'e-chess vraiment, qui est 2000 et plus. Alors, comment ça peut arriver? C'est un petit... Anyway, c'est difficile, je trouve, même de jouer contre des joueurs qui ont une si grosse différence entre la cote face à face puis la cote en ligne. Je pense pas que ça devrait arriver. Je pense pas que ça devrait être une aussi grosse différence que ça.
comme moi, face à face, partie lente, je suis 1900. Sur l'e-chess, je suis 1900-2000. Puis il y a des parties un petit peu plus lentes sur l'e-chess qui sont quand même rapides. Je suis 2120-130. Donc, c'est sensiblement la même chose parce qu'on sait que l'e-chess, c'est plus facile d'avoir une cote un peu plus haute. Mais quand quelqu'un qui est comme 1500, puis sa cote est comme 2000, il y a quelque chose qui ne marche pas là pour moi. Je ne sais pas, mais ça, c'est moi. Puis c'est une des raisons pourquoi je ne pense pas poursuivre l'expérience en ligne des tournois comme ça. Je trouve ça un peu plus frustrant que d'autres choses. Je sais, c'est ça. Puis là, maintenant, il va falloir probablement, à cause des tricheurs, avoir comme s'acheter des caméras 360 puis tout ça. Moi, c'est pas moi. Non. Je préfère jouer juste online normal. Puis même s'il y a des tricheurs aussi, je paye pas pour jouer contre un ordinateur. Je joue juste contre des tricheurs. Puis c'est ça. Okay? J'aime pas le fait de participer à un tournoi où est-ce que c'est que tu n'es jamais trop sûr. C'est sûr, la caméra 360 va régler probablement beaucoup de problèmes. Ça, c'est vraiment bien, par exemple. Là, je vais vous montrer. Je pense que c'est ça que je voulais vous parler. Je vais vous montrer. J'ai changé aussi ma façon de penser aux échecs. Avant, j'étais très, très, très dur sur moi. Puis maintenant, j'essaie juste de voir la partie comme un apprentissage, juste passer à la prochaine. Si j'arrête trop longtemps sur une partie, ce n'est pas bon. J'essaie de retenir ce qu'il y avait à retenir, puis de passer à la prochaine. Ça, c'est très, très, très important. Être dur sur soi-même, juste comme ça, c'est pas positif. Ça n'apporte rien. Puis, je pense que ça, c'est une nouvelle attitude qui est vraiment bonne aussi. Là, j'ai joué une partie par correspondance, malgré on jouait comme si c'en était une vraie, contre quelqu'un, contre un des abonnés de la chaîne, Brodel Taken. Il m'a demandé, puis j'ai accepté. Puis je trouvais que c'était une partie assez intéressante parce que il a traité. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Et vous allez voir aussi comment c'est important être résilient aux échecs, de ne pas lâcher. Et dernièrement, ça m'a apporté beaucoup de demi-points et de points au complet de ne pas lâcher. Okay? Alors, regardons un peu. Je n'avais pas vraiment dit... OK, ici, à jouer F4, l'ouverture Bird. La Bird qui quand ce que c'est que tu sais qu'est-ce que tu fais qui est très bonne, qui est bonne, tu sais, là, comme n'importe quelle. Alors moi j'ai juste joué, j'essaie de juste prendre le centre de manière traditionnelle. Mais à un moment donné que je m'ai retrouvé vraiment coincé. Je savais que je n'avais pas l'avantage du tout et que ça allait pas très bien. Ok, là je faisais comme une... Je sais pas qu'est-ce que ça ressemble, hein, mais... Fallait que je développe ce fou-là, hein, le fou C8. Donc, je l'ai développé là. Ici, c'est un coup qui m'a regardé. Là, fait longtemps que je n'ai pas regardé la partie. Je la regarde de nouveau. Puis Dame E1 me semblait différent. C'est pour pousser E4 probablement. Alors là, en jouant fou B7, j'empêchais encore E4. Mais là, il jouait cavalier C3 puis il m'empêchait. Donc, je pensais que je vais prendre l'expansion C5. Puis il a joué E4. Je me demande ici...
Une chose importante, bien sûr, le fou n'allait pas là du tout. Le fou n'allait pas là. Il n'y a pas d'avenir. Okay? Le fou aurait pu aller à E7 ici, qui est probablement qui est pas très très fort de ma part. Donc c'est probablement une des raisons pourquoi je m'ai retrouvé dans cette position ici. Où est-ce que c'est que ça allait vraiment mal? Okay, l'adversaire va bien, il sort ses pièces. Je suis j'essaie de sortir mes pièces le mieux que je peux moi aussi. Puis là, il commence à envoyer, à avoir des idées d'envoyer ses pions. Ici, je rends sa tour quand même un peu passive pour un certain temps. Oui, il la rend lui-même, là. Mais il aurait pu jouer Dame D1 aussi, mais Cavalier va pas vraiment rester là non plus. Fait. Ok, là j'essayais de créer du jeu, d'essayer de faire de quoi. Bien sûr, en poussant là, je lui donne une superbe de belle case. Alors c'est intéressant aussi de voir que ici on jouait comme une partie, comme si on était un peu dans notre salon parce qu'on n'avait pas de loge, on jouait juste. Okay? Alors cavalier D5. Moi aussi, ça me donne une case quand même à moi aussi. J'avais vu ça. Puis là, ouais, j'ai 4. 3, 8. Alors là, je suis vraiment comme coincé. Très coincé. OK. Alors là... très coincé. Les enfants là, qui m'appellent. Donc, ouais, ma position est difficile. Lui, je veux dire, ça va assez bien. Il prend de l'expansion ce bord-ci. J'ai pas beaucoup de pièces pour protéger nécessairement mon roi. Pas beaucoup de pièces pour protéger mon roi, mais j'ai pensé, ok, je vais essayer simplement de mettre mes pièces le mieux que je peux. Donc, si je gardais, ma tour faisait pas grand-chose là, la tour A8 non plus. La tour A8 aurait peut-être pu aller à C8, mais j'ai décidé d'apporter la tour à E8 pour peut-être, probablement, rentrer mon fou à F8, qui fait pas grand-chose aussi. Ben, ou mon cavalier à F8, peut-être, pour G6. J'étais vraiment dans l'embarras déjà. Là. Alors là, il jouait des bons coups cavalier G5. OK. Là, j'ai décidé de jouer H6. Probablement que ça affaiblit un peu mon roi. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je sais pas. Là, j'essayais simplement de sortir mes pièces. C'est ça. Et là, G5. H5. Là, j'ai pensé, j'ai essayé de bloquer. De bloquer le bord roi. De bloquer tous les pions du bord roi. Mais là, il y avait quand même des coups, lui, là, qui sortaient. C'est ça. Alors là, on dirait qu'un objectif a été accompli. C'est sûr, son cavalier peut aller à F6, mais je
pouvais pas vraiment empêcher grand-chose. Donc, ouais. Et là, il a joué cavalier H2. Je me demandais qu'est-ce que c'était ça. Je pensais peut-être cavalier H2. Pousser F5 ou... Je vois pas. J'ai joué mon roi pour protéger, pour enlever mon roi de l'échec à cavalier F6. Fou F3. Ah oui, cavalier H2, fou F3 pour même peut-être sacrifier le fou. Donc là, ça faisait un petit peu peur. Là, ça faisait peur, mais la tour pouvait y aller. Donc là, j'étais en train d'essayer d'arrêter. Je suis sur la défensive, ok? On se comptera pas de mentir, je suis sur la défensive. Mais j'attends juste le moment où est-ce que je vais être capable de contre-attaquer. Mais pour l'instant, je voyais pas vraiment de coup contre-attaque. Donc là, fou A8. Ici, j'ai joué fou A8 pour le protéger. C'est que mon cavalier qui était à D5 ne pouvait pas s'enlever à cause que mon fou n'était pas protégé. Donc, j'ai joué fou A8. Tour 1. Là, ça m'a... OK. Là, j'ai pensé, je vais essayer d'échanger des pièces pour qu'il y ait moins d'attaques. OK. Alors, je n'haïs pas ma structure, ici qu'on parle de structure de pion, sur pion ici, et en arrière, donc son fou est quand même un peu barré ici, donc, tu sais, bien aussi, par exemple. Et là, il n'a pas voulu changer, il a mis son cavalier là, et il a joué B5. Il y a un coup peut-être qu'ici, en quelque part, j'aurais peut-être pu faire, je ne suis pas certain, mais essayer de jouer C4 à un moment donné, là, ici. Là. C4. Je l'ai préparé avec B5, mais je ne suis pas certain que j'aurais peut-être pu le jouer de suite. Fou A5. Là, pour comme déclouer ce cavalier-là, le cavalier KC7. Et là, cavalier D5. Donc là, je suis en train comme de faire des manœuvres pour réussir à mettre mes pièces d'une meilleure façon, disons. Et encore aussi, là, je me demande s'il n'y a pas des places que j'aurais pu faire C4. Et finalement, j'ai fait C4, que là, il y a comme un relâchement qui s'est fait. Le bord roi semble sous contrôle. Et là, j'essaie d'avoir du contre-jeu sur le bord dame. Mais disons que tout ça, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. C'était pas des coups très faciles et probablement qu'il y avait un très grand avantage aussi. Là ici, il a capturé, décidé de laisser aller la tension. Pas certain que c'était les coups, mais... OK. Et là, ça m'a permis vraiment d'ouvrir l'aile dame avec ma paire de fous qui est vraiment... qui fait de bonnes choses. Puis, de mettre... C'est ça. Alors ici, c'était une question technique vraiment là, parce que c'est ici qu'il a perdu l'échange là. Ouais. Ça c'était une petite tactique là. Donc, mais quel c'était très difficile. Je vais aller voir avec vous peut-être l'évaluation de l'ordinateur. Analyse board. Ah, ok, là je m'en souviens, oui. Alors c'était pas... Si on regarde justement là, ça, ouch, c'était difficile.
Et il y avait quand même... il a monté jusqu'à 2. Cavalier à 3, ok. C'était une position qui me demandait d'être vraiment, vraiment vigilant. Je pouvais juste, comme je disais, faire du mieux que je pouvais faire pour pas qu'il réussisse à entrer dans la position. C'est sûr lui aussi, bien sûr, avait des coups qu'il aurait pu faire, qui auraient été bien mieux, ou qui auraient été mieux. Puis c'est ici. Comme je disais, C4 aurait été une possibilité ici pour moi. Okay, difficile à calculer. L'ordinateur, puis ça aussi, l'ordinateur, tu sais. Alors là, son avantage était pas mal moins bon. Et c'est là. Et comme ça, C4. C'est quand j'ai pu ouvrir puis avoir du contre-jeu une fois que j'avais réglé le problème du roi. Mais très bonne partie dans le sens que il a fallu que... sérieusement, du 15e coup au 22e coup, mon adversaire avait vraiment gros avantage. Mais c'est ça, l'idée, c'est de ne pas se laisser, même si tu as un avantage, même si l'adversaire a un avantage, il faut encore qu'il te finisse. Puis c'est pas toujours aussi... Puis vous savez, gagner une partie gagnée, c'est très difficile aussi. C'est aussi difficile qu'arriver à la gagner. À avoir un gros avantage. Donc, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. Merci à tous et j'espère que vous allez bien. Hop City Chess.